Bonjour Laurent. Du cinéma parce que les livres se sont mis à l'heure de Cannes, qui commence dans quelques jours maintenant. Oui. Et on commence avec l'homme peut-être qui en incarne le plus l'esprit, enfin je trouve moi, Gilles Jacob. Gilles Jacob. Il a calculé quelque chose d'assez amusant, c'est qu'il a d'abord été délégué du festival, il a participé à l'organisation avant d'en être le président. Oui. Il est aujourd'hui citoyen d'honneur de la ville de Cannes. La première année où il a été, c'était en 1976, et comme il passait chaque année 3 semaines au Carlton, d'ailleurs. Si on multiplie par le nombre d'années où il est venu, c'est comme s'il était resté 5 ans entièrement à Cannes. Et dans le même hôtel, hein, bien sûr. Et dans le même hôtel, absolument, au magnifique Carlton. Le dictionnaire amoureux du Festival de Cannes, il est formidable parce que c'est à la fois des souvenirs, des rencontres, des secrets, des coulisses, des portraits. Mais à chaque fois, par le prisme du festival. Par exemple, il se souvient d'Isabelle Adjani, Adjani qui a été présidente du jury pour le 50e anniversaire du festival, qui avait traité le grand réalisateur Mike Leigh de nain de jardin, donc forcément, ça ne s'était pas très bien passé, raconte Gilles Jacob. Bon, et puis il raconte également que lorsqu'elle est venue présenter La Reine Margot de Chéreau, elle était vraiment pressentie pour avoir le prix d'interprétation qui lui est passé sous le nez pour un second rôle du film Virna Lisi, et que là, le choc a été rude. Mais il parle du rire d'Isabelle Adjani, et je trouve qu'il le décrit tellement bien que tout d'un coup, on l'entend. C'est ce qui fait peut-être la différence entre ce dictionnaire amoureux et tant d'autres dans cette même collection, c'est qu'il y a vraiment du vécu et de la drôlerie, quoi. Voilà, c'est vraiment un dictionnaire intime. Il raconte que son souvenir de reconnaissance le plus émouvant du festival, c'est un réalisateur tchadien qui a eu le Grand Prix du jury en 2010, qui s'appelait Mahamad Saleh Haroun, et que lorsqu'il est retourné dans son pays, il y avait une conférence panafricaine, tous les chefs d'État sont venus le féliciter, lui taper de l'endos, il était devenu une star. Du coup, ça a permis de déclencher des crédits, le cinéma tchadien s'est développé et il est devenu ministre de la Culture. Parce que c'est une question que pose Gilles Jacob, à quoi sert le Festival de Cannes? Bonne question. Voilà. Hein. Ah, oui. C'est bien qu'il se pose la question maintenant. Et un grand festival comme ça, international de cinéma, il explique, ça sert surtout à révéler des jeunes talents. Alors, il dit forcément, on peut se tromper. Il y a 2 types d'erreurs. Soit on passe à côté d'un talent qui va révolutionner le 7e art, soit on encense quelqu'un qui finalement va être assez décevant. Mais il dit, peu importe, on peut se tromper, mais ce qu'il faut, c'est oser et justement montrer des films très innovants, très audacieux. Alors après, les palmarès sont aussi matière à contestation. Il raconte qu'une année, il y avait Le Messager de Lauzet et Mort à Venise de Visconti. Et c'est Lauzet qui a gagné. Alors là, il a fallu que quelqu'un aille annoncer à Visconti qu'il n'avait pas gagné. Comment vous dire, voilà. maître? Visconti a boudé énormément. Et alors, qu'est-ce qu'on a fait? On a créé un prix spécialement pour lui. Le prix spécial du jury. Mais Visconti voulait qu'on lui donne après la Palme d'Or, pour montrer vraiment que son prix était plus important que la Palme d'Or. On n'a pas pu. Alors on a trouvé une astuce, on a dit ça sera le prix du 25e Festival de Cannes, et il n'y en aura qu'un seul, uniquement pour vous. Il faut beaucoup de diplomatie. Il y a un portrait d'Orson Welles génial, Orson Welles qui déjeune avec Gilles Jacob, et il dit je vais prendre une coquille Saint-Jacques et un bol de capre. Il était déjà énorme, c'était cet ogre qui vraiment se suicidait en mangeant, explique Gilles Jacob. Et puis évidemment, il a pris un Chateaubriand béarnaise et il a dit, du coup, pour se dédouaner, il a dit à Gilles Jacob, mais regardez, parmi tous ces producteurs qui chipotent devant leur salade de pamplemousse, qui sait que Chateaubriand est un grand écrivain français? Voilà, c'est bourré d'anecdotes, c'est beau, c'est chez Plomb. On s'arrête là, oui, parce qu'on est déjà à la page 365 avec Olivier. Oui, mais j'adore Gilles Jacob, j'adore son raison. élégance, sa sensibilité. On le et sent. On découvre d'ailleurs son Rosebud, je ne vous en dis pas plus. J'ai dit qu'on parlait de cinéma, c'est vrai qu'on va parler d'un autre monsieur cinéma. Oui. Pierre Tchernia. Pierre Tchernia, la revue Schnock met à l'honneur Pierre Tchernia, grand monsieur du cinéma, grand inventeur de la télévision. 2 interviews passionnantes et une autre interview d'un autre monsieur cinéma, Jean-Loup Dabadi, que personnellement j'adore, scénariste de Claude Sautet, de Pinotto, et qui raconte sa rencontre avec Reggiani. J'ai adoré. Un jour, Reggiani l'appelle en lui disant « J'ai besoin d'une chanson pour après-demain ». Barbara m'a dit que vous écriviez des chansons. Il avait écrit une seule chanson pour Barbara et il a écrit Le Petit Garçon, chef-d'œuvre.
en 2 jours pour Reggiani. L'interview est magnifique. Et pour finir, je vous ai trouvé un livre que j'adore, qui lui va vous mettre des étoiles dans les yeux. C'est Françoise Boucher. Françoise Boucher, elle écrit pour les enfants. Oui. Elle a créé la famille Foufou. Je l'adore parce qu'elle a un optimisme dingue. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui voient le verre à moitié vide, d'autres à moitié plein. Elle voit le verre qui déborde. Et c'est ça qu'elle apprend à nos enfants. Ça donne la pêche, au moins. La vie est belle. C'est un feel good book qui apprend aux enfants à se tenir droit, à croire en leur bonne étoile. Je ne rate jamais une occasion de faire un vœu. Je n'ai pas peur de l'inconnu. C'est excitant, pas flippant. Je trouve que non seulement elle donne de la joie de vivre à nos enfants, mais elle leur redonne de la dignité parce qu'elle leur parle comme à des enfants. C'est-à-dire que les enfants, ça a le droit de jouer et de faire des bêtises, pas seulement de regarder des écrans. Et personnellement, j'ai piqué le livre à mes enfants parce que moi, il me met dans une humeur de pinson. Je crois que je vais essayer de vous le piquer. Oui. Non, vous êtes toujours de bonne humeur, vous n'avez pas besoin. Ça dépend. Merci Olivia, merci Laurence, merci Loïc. Allez, tout de suite, le journal de la météo, vous restez avec nous, on se retrouve juste après.